Pour apporter les solutions dont les gens ont besoin, être distributeur, ça ne suffit plus. Peut-être que demain, il faut qu'on soit une plateforme de service, une plateforme de savoir-faire et de transmission de savoir-faire de bricolage. Peut-être demain, on met en contact des gens. Et c'est vraiment se dire, ça c'est... Peut-être que sur certains projets, on n'est plus seulement des distributeurs parce que ça ne suffit pas à répondre aux besoins. Véronique, quand elle a pris la direction générale de Casto, elle l'a fait un peu en cascade, mais elle a obligé son comité de direction à aller faire des reportages. Elle avait donné une trame d'interview en disant pour le prochain comité de direction, j'aimerais bien que chacun d'entre vous ait visité la maison de quelqu'un qui a un projet en attente, en cours, en rêve, et on décrive ce projet et quelles sont les motivations, quel est le problème à résoudre, quelles sont les motivations, les freins, etc. Très simple le questionnement. Ils sont revenus avec leur petit reportage et ils se sont dit, mais leur première réaction, c'était de dire, on ne pensait pas que c'était comme ça. Et puis ils ont dit, en fait, il y a plein de projets qui ne se déclenchent jamais. Il y a du potentiel qu'on n'exploite pas. Et puis voilà, ils sont rentrés dans cette logique-là en se disant, et en fait on ne répond pas bien. Il y a du potentiel, on ne l'exploite pas parce qu'en fait on n'apporte pas les réponses là où il y a des questions. Sur le projet de la salle de bain, on a identifié qu'il y avait 40% d'abandon sur les projets de salle de bain. Alors, parce que ça leur parle en fait. Ils se disent 40% d'abandon, vu les chiffres qu'on fait déjà sur la salle de bain. Le potentiel est énorme, donc ils ont posé des questions, mais pourquoi ils abandonnent? Il leur était pas venu à l'idée que ce qui est compliqué dans un projet de salle de bain, c'est tout simplement, pour la plupart des gens, pour la grande majorité, ils ne peuvent pas se laver pendant la durée des travaux parce qu'ils sont qu'une salle de bain. Encore une fois, le fait de le réfléchir en partant de l'expérience utilisateur, ça aide énormément parce que justement, ça permet de sortir de l'écueil des silos, de dire, on arrive à formuler la problématique et après c'est plus facile de dire, tiens, on crée une task force pour s'en occuper. Tandis que si ça part de la direction commerciale, de la direction marketing, ça va rester chez eux. Cette science molle, c'est une science lente. Et on a du mal à Et je sais que notre CEO, elle accepte ça, parce je l'avais vue, moi, quand j'avais lancé le projet salle de bain, elle était encore chez Casto à l'époque, elle ne savait pas qu'elle allait être nommée chez Kingfisher. Et elle m'a dit, tu la bâcles pas cette étude, parce que on va prendre des décisions sur ce qu'on fait sur la salle de bain pour les 5 années à venir, donc on n'est pas à 2 mois près. On a réveillé un peu la curiosité qu'ils n'ont plus parce que dans leurs indicateurs, dans leurs process, parce qu'on est une entreprise qui a une culture tellement orientée sur la performance, sur le process, en fait les gens oublient la raison d'être du métier et je pense qu'ils retrouvent ça et ils retrouvent le plaisir, ils retrouvent le côté humain en fait de la raison d'être de notre métier.